Du côté sud du Danube, c'est la ville de Komárom. Du côté nord du Danube, c'est aussi la ville de Komárom. Comment se fait-ce? Découvrons-le. En 1896, la ville actuelle de Komárom, autrefois appelée Újszöny, fusionne avec la ville historique de Komárom, située au nord du Danube. À l'époque, les deux côtés du Danube sont hongrois, donc une nouvelle agglomération apparaît. Mais cette ville sera à nouveau coupée en deux, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'une frontière sera tracée sur le Danube entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. La ville historique de Komárom, devenue tchécoslovaque, prend le nom de Komárno, mais garde sa population majoritairement magyarophone. La région est un important nœud ferroviaire, donc un pont ferroviaire international relie les deux villes, ainsi qu'un pont routier. Là, je suis en train de passer le pont pour me diriger vers le centre historique de Komárom, Komárno. Voilà, Komárno en Slovaquie. Donc, je suis tombé sur une foire et je sais absolument pas ce que c'est. Je suis venu comme un gros touriste et je sais pas ce qui se passe. Ah, je voulais faire mon effet Tintin le sceptre d'autocar et c'est un chantier, quoi. C'est foireux. Regardez le sceptre d'autocar là. J'avais visité cette ville il y a 5 ans, elle m'avait fait un effet waouh, je sais pas trop où je suis avec l'architecture, peut-être en style Davy, en bordurie et tout, mais j'ai pas réussi à vous retransmettre cet effet avec ce festival et ces bâtiments en rénovation là. Je me suis renseigné, il paraît que c'était un festival de vin, mais enfin il y a, comme qui dirait, un petit problème. Tous les cabanons de vin sont fermés, je sais pas. Pourtant les stands de bouffe étaient ouverts, c'était bien écrit festival de vin sur le panneau là. Donc un concept, un festival de vin sans vin. La fête la plus silencieuse que j'ai jamais entendue. Allez, bon appétit. Ouais, j'aurais peut-être dû venir la veille au soir. Mais enfin, j'étais pas là pour ça. La chose que je voulais vous montrer dans cette ville, c'est un bijou qui est caché dans une impasse qui est absolument improbable, une place qui m'avait retourné le cerveau à l'époque. Et cet endroit s'appelle la place de l'Europe. La raison pour laquelle on est ici, c'est cette place. La place de Sildavie. Vous êtes d'accord qu'on est dans Tintin le sceptre d'autocar là? On est dans un pays globalement de l'Est, mais on sait pas trop où on est. Hein. C'est fait exprès. En fait, cet endroit s'appelle la place de l'Europe et ça contient tous les styles architecturaux de l'Europe possibles et imaginables. Tout ce que vous voyez ici a une vingtaine d'années au maximum. C'est un beau délire en tout cas. Ceux qui savent reconnaître les styles architecturaux, ben, c'est cool. Alors, je pense que c'est un peu hollandais ici, mais sinon je sais pas. C'est absolument sublime, et c'est ça que j'aime avec ces pays d'Europe centrale et de l'Est, c'est que dans leur nouvelle construction, il y a toujours ce petit côté traditionnel, Europe éternelle, qui est beaucoup plus agréable que nos constructions en béton et en verre modernes, fonctionnelles, et absolument pas agréable à regarder à l'ouest. Et là, c'est juste pour dire quand même que le slovaque est une drôle de langue, parce que crème glacée, ça se dit zmrzlina. Comment on dit ça? Pozor? Kelski pozor. Bon, bah après ça, je suis allé me ressourcer aux bains thermaux, parce que les bains thermaux de Komárom sont réputés. Alors voilà, donc il y a juste un petit défaut, hein. Je sais pas si vous voyez le petit souci qu'il y a là, donc là c'est les bassins. Non, vous voyez toujours pas? Attendez, je vais rentrer dans l'eau, puis je vais vous l'écrire en tout petit en bas de l'image. Mais où sont les gens? Où sont les Komáromiens? Bon, bah, c'est peut-être la couleur de l'eau qui rebutait les gens. Enfin voilà, c'est un peu dommage. J'ai visité pour la première fois des bains thermaux abandonnés par les visiteurs bien sûr. Prix d'entrée 5 €. Bon ben voilà, c'est la fin de ce petit festival de vin sans vin, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais finir sur une citation. Chez les Romains, faites comme à Rome. Là-dessus, je vous remercie et vive l'Europe culturellement intacte. Vous me dites, on se fait une rando.